Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 5 des vlogs NNZ. Je vous souhaite la bienvenue dans les Rapara Away Fall. On a fait la descente à l'instant et du coup en fait on va direct enchaîner avec les images de la petite descente et de ce que la nature nous propose au final. Regardez-moi ça. Caméraman. Putain les gars, ça rigole zéro les chemins pour descendre. Juste ça c'est les escaliers, hein. Vraiment ça rigole zéro. Les trucs, c'est hyper nature les gars, c'est incroyable. Ça y est, on arrive en bas. Voilà, ça c'est du travail de Momo Photo ça. Momo Photo en pleine action les gars. Momo Photo sur Instagram. Quelle remontée les gars. Je vous jure, c'est pas de la merde. C'est sympa, va falloir reprendre le sport hein Maureen un peu. Parce que là on est KO alors qu'on avait monté une colline. Déjà récupéré. Ouais. Ouais. Moi je transpire pas, ça va. Non. Tranquillement. Du coup on se retrouve au campement pour vous montrer comment un peu fonctionne le van dans sa totalité quoi en gros. Ça peut être intéressant. On peut faire une transition Quoi? Transition fesse les amis. Life could be a dream if I could take you up in paradise. La pression. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé à notre super campement. T'as qu'à faire un petit tour d'horizon. Il est génial notre campement. Alors, du coup, là, le van est aménagé en mode fin de journée, soirée, on ne va plus rouler. Donc, quand on ne roule plus, nous mettons nos sacs à dos à l'avant et nous avançons les sièges au maximum puisque notre lit sinon n'est pas en entier et Hugo a les pieds qui dépassent. Donc, nous avançons nos sièges au maximum. Quand on roule, c'est comme ça, hop. Et quand on ne roule pas, on en met notre petit lit en entier. Go et pas les pieds qui dépassent. Ici, quand on roule, la couette est ici. Dessous, on a nos chaises de camping. Ça, c'est notre table qui se transforme en table pour l'intérieur du van. On a notre garde-manger, nos affaires, tout ça qui sont rangés là. Ensuite, on a fait aujourd'hui un achat hyper pratique, hyper intelligent. Devinez qui a pensé? Non, c'est Hugo. C'est Maureen. C'est pas Hugo. Nous avons acheté des cagettes afin de ranger toute notre nourriture qui prenait trop de place dans nos étagères et nous n'avions plus de place. Comme ça, quand on veut faire à manger ici, parce que ici c'est notre gazinière, on a même un grille-pain, l'eau potable, l'eau pas potable, l'eau usée. Mais franchement, ce van là, il est top. On a même de quoi ranger nos déchets, une poubelle quoi. On a un évier qui fonctionne, faut pomper. Quand tu pompes, ça fonctionne. Tout notre matériel pour manger. Et du coup, c'est super pratique parce que toute cette place-là était occupée à l'intérieur et on ne pouvait plus rien mettre. On n'avait plus de place, c'était trop galère. Le papier toilette partout dans la maison. Enfin, on dormait avec, c'était nos coussins là-bas. Ouais, donc vraiment, il fallait trouver une solution. On a une glacière, je ne l'ouvrirai pas par des raisons de sécurité parce qu'il faut qu'on garde au maximum la fraîcheur à l'intérieur. Avec des bières. Des bières pour survivre. Parce que ouais, voilà. Nous avons une table de camping, ça c'est le grand luxe, elle ne prend zéro place du coup parce qu'elle est juste ici. Voilà notre petit aménagement de voilà van le van en fin de journée. En fin de journée. Ensuite on vous montrera comment ça se passe pour cuisiner. Et ça y est, on se retrouve pour le soir. On est douché, on est pimpé comme jamais. J'ai coupé la moustache du coup, montre. Regardez comme il est beau. Et j'ai coupé ma frange toute seule. Donc, qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Ce que j'ai à te proposer Hugo. Oui. Nous avons des nouilles chinoises. Oh, c'est pas mal ça. Voilà. Nous avons des spaghettis avec une sauce pasta. Un petit peu de chili avec du riz.
Oh, très bon ça. chili riz aussi. Donc on s'est concerté avec Hugo, ça a été super long. On a mis je crois 30 secondes à choisir. Bah, là il est 23h30 hein, déjà. Et on a choisi chili riz. On va bien manger. Alors maintenant il faut pour ça notre gazinière. Venez avec nous. Notre gazinière. Ensuite on a besoin de notre bouteille de gaz. Comme ça. Et là je unlock. Hop là c'est fait. Voilà. Ça Le c'est gaz est fait. bon. Le gaz est bon. Donc, Moi pour aussi je faire- gaz. Bon, alors j'ai déjà ouvert notre boîte de conserve en chili. Maintenant Hugo, c'est à ton tour de jouer. Tu vas la mettre à la poubelle. Wouhou! Ouais, pas encore ça, mais on progresse. Hein. Je savais pas ce qu'était une poubelle. Enfin, j'ai dû lui expliquer des choses. Là, ce qui sait pas ce qui va revenir, mais qui va devoir repartir à la poubelle parce que j'ai ouvert un autre truc. Quoi. Ça le fera un peu marcher le grand. Il est de retour. Donc voilà comment on fait notre bouffe. Ouais mais la dernière fois regardez on s'est fait des petites boulettes de viande à la poêle parce qu'on a une poêle assez grande pour deux. Voilà on essaye de se débrouiller comme ça, on fout la table dehors en général, on cuisine. Là vu que le temps est un peu mauvais et qu'il fait pas très beau on fout la table de dedans et après on se bouffe ça quoi. Bon les amis on va cuisiner ça tranquille et on se retrouve quand la table est prête. Comme ça vous verrez tout. Vous verrez tout. Ça y est, on a fait à manger. Et comme on mange à l'intérieur, on a fermé les portes, sinon il y a trop de moustiques pour allumer nos petites lumières. Et hop, on va manger. Bon appétit! Bon app. Voilà les gars, fallait passer au coiffeur. Du coup je crois que c'est Maureen qui s'en occupe. Je pense que c'est une catastrophe. On se retrouve après. T'as échoué en étage. Tu me souffles dans l'oreille là? Ça y est les mecs, la coupe est faite. Petite note sur 10 là, un peu de la gueule du gars quoi. À partir de là, on a eu que de la pluie. On s'apprête à faire la seule activité de la journée les mecs. Ça va être fou hein. Mais t'es pas en train de sourire là? Ça va être dingue. Même ça on peut pas le faire. C'est abusé. C'est trop, on peut rien faire. Ah putain. Ah non, Ah si. oh putain, mais c'est ton seul pantalon! Ah oui. Bon on y va. De la pluie jour après jour. Bah c'est aussi ça hein, dans le van quand il pleut. Hein. On est bien bloqué là. Regardez-moi cette flotte qu'il y a. Ça pleut de partout là, forcément parce que c'est au-dessus de nous et en fait le principe de la pluie c'est que c'est de l'eau qui tombe et que ça mouille et putain il y a de la gadoue partout quoi. Donc voilà on est un peu bloqué. On est carrément bloqué dans le van. Bon là c'est la merde les mecs parce qu'en fait il fait que pleuvoir toute la semaine et nous on avait prévu de bosser donc sur cette période. Faut arrêter de se voiler la face là pour faire le comédien devant la caméra, il y a du monde mais là on prend le problème en pleine face, c'est qu'en fait cette période là on l'avait réservé à travailler, à se faire des sous quoi. Et en fait on peut pas travailler en gros parce que pour les kiwis en fait il faut que ce soit sec. Donc vraiment là en fait on perd du temps ici à Te Puke sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et que c'est pas le but de notre expédition en Nouvelle-Zélande, vous l'avez bien compris. Donc là en fait c'est un peu la merde parce qu'en fait on se fait chier quoi, on fait rien, on baise nos journées dans le cul, vraiment, dans le cul. Hein. C'est très vulgaire, je m'en rends bien compte. Là on est bloqué, faut qu'on trouve autre chose, faut qu'on se fasse des sous parce que sinon on n'y arrivera pas, voilà. C'est la petite... Faites-nous un virement! On ouvre une cagnotte litchi! Tout ça pour dire qu'au final, il faut que vous abonniez à cette chaîne, qu'on fasse de l'argent avec cette chaîne, qu'on la monétise. Le lendemain. Toujours dans cette putain de bagnole, à rien foutre. Regardez ça, on mange des chips. J'ai encore envie de faire pipi. Un wrap, toujours envie de te pisser. Il flotte, mais il flotte, ça fait 2 jours non-stop qu'il flotte. C'est même pas arrêté une seconde. C'est une catastrophe. Là, on a rien à foutre. On va peut-être aller au cinéma parce que c'est la sortie d'Avatar. Et du coup, voilà, on va peut-être aller au Cinoche. Mais c'est vraiment la dépression là. C'est vraiment... on fout rien quoi. On gagne même pas d'argent. Et on en dépense. Et on en dépense. Bon, pas de surprise, il pleut toujours les mecs. Mais on a un bel enchaînement de grosses merdes aujourd'hui. Parce que du coup la pluie, pas d'argent, machin, truc bidule depuis maintenant 4 jours d'affilée. Et Maureen, qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, j'ai cassé mon téléphone beaucoup. Voilà. Pour couronner le tout,
Bon, alors, après de très longues recherches sur le fun fact de l'épisode 5, j'ai enfin trouvé. C'est pour ça qu'il arrive si tardivement. Jingle. Là où on loge, là où on cueille les kiwis, on est dans le village de Tepuke. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Tepuke en maori? Non, nous non plus on ne le savait pas, alors on a été voir et ça veut dire la colline. Bon les amis, on peut enfin dire qu'on fait enfin quelque chose dans nos vies là. Tout d'abord nous sommes à Papamoa, donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on mette plus de points sur des cartes ou quoi pour montrer où on est à peu près. Du coup Papamoa, c'est juste ici. Voilà. Et du coup là on va escalader une colline à Papamoa. Donc l'entrée là, je vous filme l'entrée vite, c'est stylé. Et donc on va escalader cette petite colline à Papamoa parce qu'il pleut pas. Bon il fait pas non plus grand soleil mais il pleut pas. Venez voir. Récemment j'ai fait l'acquisition des nouvelles chaussures. J'ai fait l'acquisition de nouvelles chaussures. Ça va très très vite. Ça je peux vous dire que ça va très très vite. Prête? Ah quand je vous dis que ça va très vite, vous m'avez même pas vu partir, ça c'est sûr, je peux en être sûr. Chameau. Hop, petit aparté kiwi. Un champ de kiwi, ça ressemble à ça. Comme on voit là-bas. Tout ça là-bas, c'est un champ de kiwi. Donc voilà, vu d'un peu de haut, ça ressemble à ça. Bah 1, 2, 3. Ah putain. Attendez, nouvel essai. Faut compter le nombre de têtes qui se lèvent. 1, 2, 3. Putain, que 3. Hein. Dernier essai. Bon, 0. Big flop. Non mais bon, il y a rien qui arrive, arrête de faire ça. L'un des meilleurs plans que j'ai pu faire. Bon, et ben voilà, ça y est, on va se retrouver. Ouh, bah, regardez-moi ce mouton que j'ai trouvé. Comme il est beau. Je crois que c'est le plus beau qu'on ait vu depuis ici. Faut s'approcher tout doucement. Parce que les moutons, ils ont peur. Oh merde, il a peur. Oh là là là. Regardez-moi ce mouton. On est presque au sommet là. Oh, c'est sympa, ça monte bien en vrai de vrai, c'est pas mal. Donc ouais, le sommet c'est juste ça en fait. À chaque fois sur les collines, il y a des sommets, c'est ça là. Et du coup, voilà, on a une belle vue sur Papamoa du coup, comme je vous disais tout à l'heure. Bon voilà les amis, on est tout en haut. On a une putain de vue n'empêche. Ça fait ouais à peu près 7h30, 8h. Les gens courent parce que ils ont annoncé une tornade. Écoutez. Et bon du coup c'est au sommet de cette petite colline que je pense que ce sera la fin de la vidéo. On va se retrouver pour l'épisode 6 la semaine prochaine. Désolé s'il n'y a pas eu trop de trucs dans cet épisode parce que tout simplement... On a fait beaucoup de choses, c'était super beau. Putain on a regardé tellement de trucs. En fait on a été je crois 52 fois à la warehouse, à l'action d'ici. 2 fois à la réparation de téléphone. ouais. On n'a rien foutu de la semaine donc voilà l'épisode, je sais pas ce qu'il va donner parce que j'ai pas encore fait le montage mais j'espère qu'il sera chouette évidemment. Et on se retrouve pour l'épisode 6. L'épisode 6 je crois que c'est... Ah non c'est pas encore pendant Noël. Donc sur ce on va se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Et Maureen, le mot de la fin. Ben, je sais pas si je vais le dire le mot de la fin parce que Hugo il a dit à chaque fois que je parlais je le coupais. Du coup il se souvenait plus des trucs donc je sais pas si je vais continuer ou alors c'est peut-être un piège justement pour pas que je parle ou que je parle, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je parle, est-ce qu'il faut que je parle pas, je sais pas, c'est un piège, c'est pas un piège, c'est quoi, qu'est-ce que je fais? Parce que Hugo il a dit qu'à chaque fois...